Hop, normalement c'est lancé. On est jeudi 26. Là, voilà, je fais une nouvelle vidéo pour faire un update un peu de mes dernières analyses, pardon. Je me rappelle que j'avais parlé de DXY la dernière fois. J'avais montré quelques trades, notamment le NZDJPY. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va aller voir du coup si ça a été respecté. On commence du coup par notre DXY comme d'habitude. Ce que j'avais dit la dernière fois, hop, on va le mettre. J'espère que je suis en train de rec mon écran parce que j'ai pas envie de me tromper encore. Attendez 2 secondes. Ouais, c'est bon. Du coup, je disais, en gros, là actuellement, ce qu'on a eu la dernière semaine sur le DXY, c'est que on avait cette trendline que j'avais montré dans la dernière vidéo. Ok, j'avais montré cette trend et bah du coup, pendant une semaine, il s'est amusé à rebondir sur cette trendline une fois, deux fois. Là, c'est la troisième. Et moi, ce que j'aimerais voir, j'ai pas changé de biais. Déjà ici, on a une belle prise de liquidité. Ça devrait donner un peu d'énergie au marché pour justement liquider toute cette trendline dans un premier temps. Pour venir liquider toute cette trendline dans un premier temps. Et ensuite, bah, aller chercher les lots importants, c'est-à-dire solo et solo. Ok. Euh, un mouvement très agressif qui vient tout liquider pour justement continuer cette tendance baissière. Ça, c'est un peu le biais que j'ai sur le DXY. Je n'ai pas changé de biais. Maintenant, on verra bien. Mais je pense que ça prendra un peu de temps, vu que c'est du 4 heures, c'est vraiment du swing. Du coup, c'est voilà, on patiente, on verra bien si ça respecte ou pas. Donc, ensuite, quoi d'autre? On avait, si je vais sur mon Forex, l'euro USD, une position que j'ai prise. Malheureusement, je n'ai pas le avant-après, dommage. Mais je peux vous expliquer du coup la position, très simple. On avait, comme d'habitude, euh, une tendance claire, c'est-à-dire là, une tendance baissière. On voit bien, il y a des bougies 4 heures très agressives qui montrent justement cette tendance. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que une fois qu'on a eu ces deux prises de liquidité, je me suis dit, parfait, là, je vais commencer à chercher des setups. On a eu une première liquidité, une première prise de liquidité à la hausse. À partir de là, moi, j'en ai en profité pour rentrer sur mon order block et sur mes niveaux Fibonacci comme d'habitude. Et à partir de là, bah, du coup, mon TP1 se trouvait ici. J'ai touché mon TP1. Je me suis mis à break-even. Il est venu me break-even. Du coup, le 25 hier. Et voilà, tout simplement, du coup, un trade, hop, comme ça, 1,5, 1,46, plutôt pas mal. Hop, on va enlever les petits dessins. J'avais aussi un autre trade que j'ai pris du coup sur le GBP/JPY. Cette fois-ci, je pense que j'ai le avant-après normalement. J'ai un screenshot quelque part ici, c'est ça. Du coup, pour vous montrer un peu, on va zoomer, on va agrandir plutôt. Ici, du coup, on avait GBP/JPY. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en fait, le marché il était dans une zone d'accumulation. Voilà, une zone d'accumulation. On voit que depuis bah, le 12 février, le marché il est dans une zone de consolidation, très bien. À partir du hop 24, comme vous le voyez ici, à partir de 24, on voit mouvement très agressif à la hausse. Voilà, très intéressant. Ça vient casser toute l'accumulation ici. Ça vient prendre toute cette liquidité. À partir de là, moi je me dis, ok, on a des gaps à gauche, des choses à venir combler, l'inefficience à venir combler ici, on a notre ordre en bloc. J'ai mon niveau Fibonacci du coup qui est tracé de 7 de ce high jusqu'à ce low. Et moi ce que j'attends du coup c'est un retracement un peu plus agressif à la hausse qui vient justement déclencher mon ordre qui était placé sur le niveau Fibonacci 0,618. Ok. Moi j'attendais du coup ce niveau et c'est exactement ce qu'on a eu. On va voir ça du coup sur le marché. Le marché il fait exactement ce que j'avais tracé du coup. Hop, il vient, mouvement très agressif, il retrace une fois de plus sur l'ordre en bloc, pardon, et sur le niveau Fibonacci. Moi, je me suis positionné en sell limite, mon ordre il a été exécuté. Mon TP1 il se trouve quelque part ici, ou même sur cette ligne rouge, hop, sur cette IPA. Une fois que j'aurai touché mon TP1, je mettrai à break-even, et pourquoi pas appliquer un petit trail stop pour gratter un peu plus de RR. À voir, mais pour le moment, je n'ai pas de profit, je n'ai rien enlevé. J'attendrai justement mon TP1. Ok. Ça, c'est du coup le GPP-JPY. D'accord? On avait, si je ne me trompe pas, une autre position sur le NZD-JPY. Cette fois-ci, c'est très. En fait, c'est exactement le trade que j'ai eu. Juste pour du coup, on va enlever ça. 2 minutes. Non, on va le garder plutôt parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Mais du coup, ce trade que vous voyez à l'achat, parce qu'il y en a deux, le trade que vous voyez à l'achat, ça, c'est le trade que j'ai partagé dans la dernière vidéo. Si vous regardez la dernière vidéo, vous allez voir que c'est un trade que j'ai partagé. J'avais dit qu'en fait, on était dans une zone de consolidation comme le GPP-JPY.
Et ce que j'aimais pas, c'est que bon, le marché, ça fait 2, 3 semaines, il accumule, ok? C'est pas, c'est pas l'idéal, quoi. Dès que je suis rentré, il a pas arrêté de d'accumuler. Et moi, du coup, voilà, j'étais pas très confiant sur cette position, ok? Et du coup, ce qui m'a donné confiance, c'est justement ce mouvement très agressif à partir de 23. On a eu, hop, une accélération à la hausse qui vient chercher ces highs et une autre accélération à la hausse, une autre accélération hausse qui vient chercher justement euh, voilà, les gaps qui étaient à gauche et l'order block que j'ai tracé, les niveaux Fibonacci et si je ne me trompe pas aussi, oui, voilà, le niveau Fibonacci 0,618. Voilà, ça c'était du coup là où se trouvait mon TP1. Attention, le premier trade que j'ai pris à l'achat, le setup, il est ici, ok? Je pense que j'ai mal expliqué, mais le setup il est ici. De là à là, moi j'avais ma leg, j'ai eu ma prise de liquidité. L'order block, c'est ce que vous voyez en, en violet. Et moi du coup je me suis positionné, hop, on vient chercher mon TP1, là où vous voyez cette ligne rouge. J'ai TP1, je me suis mis à break-even, euh, et j'ai vu qu'en fait en daily, on avait un setup en vente, ok? Hop, du coup j'avais ça en daily, j'avais, ok, accumulation, hop, on va le tracer en rouge parce que sinon on va rien voir. On avait accumulation, on avait cette manipulation, une accélération plutôt intéressante qui vient du coup manipuler tous les ordres de vente qui étaient ici. À partir de la manipulation, moi je me suis dit, ok, on est sur des niveaux intéressants, on réagit sur un order block en daily, on réagit sur le niveau Fibonacci qui était en daily également. À partir de là, je me positionne à la vente. Hop, pour aller chercher justement cette distribution, vous connaissez le modèle A, M, D, accumulation, manipulation, distribution. Accumulation, manipulation, moi justement je vais aller chercher la distribution. Et du coup, voilà, je me suis positionné à la vente pour vous montrer du coup le screenshot avant. On va aller voir du coup. Là, je parle du coup pour le setup à la vente. Tac. Du coup, j'attendais ça, ok. On va zoomer un peu plus parce que sinon on voit pas. Voilà. Du coup, on a eu cette accélération. J'avais touché mon TP1 à l'instant ici sur cette ligne rouge. Et moi, du coup, mon ordre limite à la vente, il était placé sur le niveau 0,618. Et voilà, vous voyez la flèche, j'attendais ce mouvement. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Actuellement, pour revenir au trade, actuellement, du coup, il est passé à quelques pips de mon TP1. C'est pas un problème. Moi, je pense que c'est une très bonne position. Je pense qu'il va durer quelques jours. Voilà, normal, c'est du swing. Mais voilà, j'attendrai qu'il vienne chercher mon TP1 qui se trouve, si je me trompe pas, quelque part ici. Une fois qu'il aura touché, bah, je mettrai un break-even et je vais essayer de suivre le trade, tout simplement. Voilà, ça c'est un peu les derniers trades que j'ai pris. Je tenais à faire cette vidéo justement pour faire cet update et puis voilà, je pense que c'est tout. Euh, voilà, c'est tout pour moi.